Nous avons le pasteur Jacques qui va nous apporter le pain quotidien. Alors, j'invite l'homme de Dieu de venir nous prêcher. Acclamez le Seigneur Jésus. Il y a des années, dans le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, au chapitre 25e, vraiment c'est un texte connu, mais aujourd'hui, Dieu va nous faire encore une particularité pour que nous puissions épingler certaines choses. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Nous allons commencer à partir du premier verset jusqu'au 12e verset. Nous allons lire maintenant. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Le verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. 4. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. 5e, comme le coup tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Le verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. 8, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. 9, les sages répondirent, non. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. 10. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrer avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. 11. Plus tard, les autres vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. 12. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Amen. Amen. Notre thème de cet après-midi s'intitule dans le verset 6, voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Amen. La Bible ici nous présente les textes de 10 vierges. Il y avait 10 vierges qui se sont réunis autour d'une maison pour attendre l'arrivée des mariés ou l'arrivée des fiancés. La Bible nous dit ici, parmi les 10 femmes, les 10 vierges, il y avait 5 qui étaient sages et il y avait 5 qui étaient forts. Alors, les 5 femmes, quand la Bible nous parle de femmes, on fait allusion à l'Église. Amen. Donc ici on nous parle les 10 sortes d'Église, les 10 sortes de femmes qui sont réunies autour d'une salle, qui sont réunies autour d'une maison, qui est comme l'Église, mais tous avec une seule espérance d'attendre l'époux. Amen. Alors les vierges, ce sont les femmes qui sont pures, les femmes qui sont exemptées de péché, les femmes qui marchent selon la parole de Dieu. Amen. Mais les folles, ce sont les femmes qui marchent à l'encontre de la parole de Dieu. Amen. Mais la Bible ici nous dit, et celles qui étaient vierges, et celles qui étaient sages, pardon, celles qui étaient sages, et celles qui étaient folles, toutes avec une seule espérance d'attendre l'époux. Amen. C'est la caractéristique de nos églises actuellement. Ceux qui marchent dans la vérité et ceux qui marchent vers la vérité, tout est attendre l'époux. Amen.
Éphésiens chapitre 4, verset 11. Qu'est-ce qui a trouvé Mélie? Le chapitre 4, le verset 11. Alléluia. Amen. Tous les yeux afin que devant Éphésiens 4, 11. et il en donna les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les docteurs. Amen. Ça fait combien? Les autres comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Amen. Alléluia. Voilà les 5 femmes que Dieu a mis dans l'église pour que ces gens puissent donner un enseignement, puissent perfectionner les saints. Alléluia. Donc le chiffre 5, c'est le chiffre ministériel. Donc il y a dans l'église, il peut y avoir des gens, il peut y avoir des apôtres, des prophètes qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu, qui marchent à l'encontre de la parole de Dieu. Mais ils sont là pour le perfectionnement. La Bible nous dit, les femmes qui étaient sages avaient des lampes. Les femmes qui étaient folles avaient aussi des lampes. Or, la lampe, la Bible nous dit selon les psaumes 119, verset 105, ta parole, c'est une lampe à mes pieds. Amen. Alléluia. Donc, toutes ces femmes ou toutes ces églises-là ont la parole de Dieu. Amen. La lampe est là pour éclairer. Quand vous avez la lampe, vous avez une précision. Quand là où il y a les ténèbres, une fois que vous avez la lumière, vous pouvez voir, même s'il y a une fourmi quelque part. Sans la lampe, on ne peut pas voir. Sans la lampe, on ne peut pas regarder. Amen. Donc la lampe, c'est une précision. On nous dit que les femmes qui étaient sages avaient les lampes et celles qui étaient folles avaient aussi les lampes. Amen. Mais la seule différence, on nous dit, les femmes sages avaient de l'huile. Alléluia. Amen. Amen. Mais les folles n'en avaient pas. Alléluia. C'est ça qui fait la différence. Or, l'huile, si nous voyons très bien, l'huile, dans l'Ancien Testament, symbolisait le Saint-Esprit. Amen. Même actuellement, quand on parle de l'huile, on voit l'onction. Amen. Amen. Oui, il y a beaucoup d'églises. Il y a aussi des serviteurs qui sont là-dedans. Il y a des apôtres, ainsi par-là. Amen. Ainsi de suite. Alors on nous dit, ils ont aussi la parole de Dieu. Dans l'église où il y a la vérité, il y a aussi la parole de Dieu. Amen. Il y a dans les églises qui ne marchent pas très bien, tantôt il y a aussi la photocopie de la parole de Dieu. Amen. Mais la seule différence, c'est lui. Parce que la Bible nous dit, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Par le Saint-Esprit qui montre la différence que vous appartenez à Dieu. Alléluia. On nous dit, les femmes qui avaient l'huile et ceux qui n'avaient pas l'huile, toutes étaient dans une seule maison pour attendre l'époux. Amen. Alléluia. Amen. Toutes étaient dans une maison pour attendre l'époux. Alors, nous allons diviser ce texte en 3 parties. On nous dit ici, comme l'époux tardait, ça c'est la première partie, comme l'époux tardait, on nous dit tout est, le verset 5, on peut lire le verset 5, comme l'époux tardait,
distinction. Et les femmes qui avaient des lampes, et celles qui n'avaient pas de lampes, et celles qui avaient de l'huile, et celles qui n'avaient pas de l'huile, on nous dit toutes s'assoupir. Amen. Ils dormaient à l'époque. C'est l'état de nos églises actuellement. Même ceux qui prétendent qu'ils ont l'huile se sont affaiblis. Ils ont la puissance de Dieu. Actuellement, on nous dit que celui-là, il a l'huile. L'huile, l'onction, tel type d'onction. Quand il prie, les gens tombent. Quand il prie, les morts ressuscitent. Mais actuellement, la Bible dit, tout est assoupli. Après, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le deuxième volet, c'est pendant qu'elles allaient en acheter, le couple arriva, celle qui était prête entrait avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Là, on va dire que la porte. Pourquoi? Dans chaque maison, il y a une porte. La porte va servir les gens d'entrer et de sortir. Jésus lui-même dit que je suis la porte. Celui qui entre par moi et il sortira aussi par moi. Parce que lui-même est à la porte là-bas. Jésus lui-même est la porte. Ici, la Bible nous parle de la porte. La porte signifie les dents de la grâce. Amen. Les dents de la grâce. On nous dit quand l'époux était venu, la porte était fermée. Bien aimé dans le Seigneur, le moment où nous sommes, c'est le temps de la grâce. C'est le moment de faire tout pour le Seigneur. C'est le moment d'écouter la parole et de la mettre en pratique. Une fois que tu la mets en pratique, tu seras sauvé. Alléluia. La porte est encore ouverte. Le temps est encore là de se repentir. Le temps est encore là de rentrer au Seigneur. Car la porte est encore ouverte. Bien aimé Dieu, s'il veut faire quelque chose, dans le monde, il donne un temps. Prenons par exemple le cas de Noé. Dieu avait décidé de détruire la terre, de consumer la terre. On croyait qu'il faisait des aventures, mais quand le moment était arrivé, le déluge était venu. Amen. Amen. Donc Dieu donne un certain moment pour que les gens se répandent. Si tu ne saisis pas cette occasion, tu perds. Alléluia. Amen. Il y avait des grands nageurs au temps de Noé. Les gens qui faisaient des swimming, ils étaient là, mais ils ne pouvaient pas se sauver. Amen. Parce que la pluie tombait pendant 40 jours et 40 nuits. Même ceux qui se trouvent au Congo, il y a une tribu qu'on appelle les Maniamambis. Ils connaissent comment nager. Mais les jours-là, quand la pluie était tombée, les gens là, les Maniamambis, ne pouvaient pas se sauver. Il y a une tribu qu'on appelle les Mounja. Ce sont des Bengales. Ils connaissent vraiment l'eau. Mais les jours-là, quand les riches étaient venus, il n'y avait pas de Mounja. Ils ne pouvaient pas se sauver. Bien aimé, la porte est encore ouverte. Un autre exemple qu'on peut donner, c'était au cas quand Abraham avait rencontré Dieu. Dieu avait une mission d'aller consumer la ville de Sodome et Gomorrhe. Il peut sortir avec ses enfants. Mais comme l'autre tardait, la Bible nous dit, l'ange est allé sortir l'autre précipitamment et l'autre avait tout laissé à Sodome et Gomorrhe. Et l'autre était que lorsque vous sortez, ne regardez pas en arrière. Mais la femme de l'autre regarda en arrière et devint une statue de sel. Amen. Quand il ne saisit pas l'occasion, quand il ne saisit pas l'occasion, la porte sera fermée. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner dans la Bible. Si tu ne saisis pas l'occasion, la porte sera fermée. Alors, la Bible nous parle aussi ici de l'huile. Bien aimé dans le Seigneur, quand vous venez acheter de l'huile chez moi là-bas, les gens toujours ont l'habitude de demander la date d'expiration. Amen. Amen.
Actuellement, il y a dans beaucoup de pays, ils ont décidé que les producteurs ne mettent plus les dates d'inspiration. Pour qu'ils leur avaient donné la condition que quand ils produisent, qu'ils puissent mettre le produit, un produit là à l'intérieur pour que l'huile prenne, je peux dire, plus de temps. Mais actuellement, on peut voir que le produit en 2022 expiré 2004. Amen. Amen. Donc on met un produit dans l'huile pour que l'huile ne se détruise pas, pour que l'huile continue à subsister, pour que l'huile continue à être utilisée. Alors toi aussi, comme tu prétends, tu as l'huile, tu as l'esprit de Dieu en toi, il faut que Jésus puisse être dans ta vie pour que cette huile-là soit protégée. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui prétendent qu'ils ont l'huile, mais ils n'ont pas Jésus. C'est pour cela, vous voyez, il y a beaucoup de naufrages dans la foi. C'est pour cela, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui succombent. Il y a pourquoi, voilà pourquoi on voit beaucoup de difficultés dans nos églises actuellement. Cette huile n'est pas la huile. Mais comment voulez-vous que cette huile puisse subsister? Ils avaient une seule espérance. Tout comme ils avaient une seule espérance, ils commencèrent à dormir. Mais aujourd'hui, on nous dit, allons à la rencontre de cet époux. Il y a un autre élément qu'on va exploiter au verset 6. C'est juste au début là. C'est au milieu de la nuit. Amen. Amen. Au milieu de la nuit, on cria. Qui avait crié? Au milieu de la nuit, on cria. Parce que les femmes étaient dans la maison. Donc les femmes étaient dans l'église. Mais il y avait une voix qui était venue au milieu de la nuit. Donc cette voix n'était pas dans l'église. Mais cette voix venait de l'extérieur, criait, voici l'époux. Alléluia. C'est comme dans un mariage. Tout le monde est dans la salle, en train d'attendre l'époux ou l'épouse venir. Il y a les cris qui arrivent. Les cris ne viennent pas de l'intérieur. Les cris viennent de l'extérieur. Amen. Nous aussi, nous sommes dans l'église. Ces cris-là, c'est des signes de réveil. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste, il était à l'extérieur. C'est là où il a eu le message. Il a dit, je suis la voix qui crie dans les déserts, préparer les chemins du Seigneur. Donc, pour que notre vie, pour que notre église, pour que notre façon de marcher puisse changer, nous avons besoin d'une voix. Une voix qui ne vient pas de l'intérieur, mais une voix qui vient de l'extérieur. Amen. Quelle est cette voix? C'est comme Moïse. S'il a un problème vis-à-vis du peuple, il allait toujours à la montagne. C'est là où il allait recevoir le message. Alléluia. Le message n'est pas de l'intérieur, mais le message va venir de l'extérieur. Donc cela signifie qu'il va consulter Dieu et Dieu va te donner le message que toi tu vas apporter dans l'église pour que le réveil arrive. Amen. C'est au milieu de la nuit. Pourquoi seulement au milieu de la nuit? La nuit c'est quoi? La nuit, par définition, on va dire, c'est la partie du soleil qui est éloignée de la ligne, pardon, de la terre. Quand la terre et le soleil, il y a une distance qui se crée, il y a la nuit qui arrive. C'est comme chez nous là-bas, au pays. Oh. Sorry. Chez nous là-bas, si la nuit arrive, vous allez voir le soleil va se coucher quelque part. Quand le soleil se couche, et puis il y a la nuit commence à pénétrer petit à petit. C'est comme nous aussi, nous sommes terre. Quand le soleil est éloigné de la terre, la nuit arrive. Nous sommes terre. Amen. Amen. La Bible dit que tu es terre, tu rentreras à
la terre. Mais lui-même qui a créé le soleil, c'est Dieu. Le soleil, quand l'homme est éloigné du soleil, le soleil c'est Dieu lui-même. Quand l'homme est éloigné du soleil, la nuit arrive dans sa vie. Les Mikakatano arrivent dans sa vie. Quand l'homme est éloigné de Dieu, les problèmes arrivent. C'était au milieu de la nuit. C'était quand il y avait des difficultés, on commençait à prier. C'est comme tout à l'heure ici. On priait, on demandait des sujets de prière. Amen. Amen. Au milieu de la nuit. C'était au milieu de la nuit qu'il y a une voix. Bien aimé, quand les problèmes arrivent, il faut aller prier vers Dieu. Il faut aller chercher la face de Dieu. Et Dieu va donner le message qui va transformer la vie. Amen. Le message qui va nous donner des réveils. La réalité est encore là. Il n'est pas encore trop tard. Dieu veut faire quelque chose dans notre vie. Amen. Dieu veut que notre vie soit transformée. Dieu veut que notre vie soit retournée vers la face de l'Éternel, soit retournée vers nous. Dieu veut que nous puissions rentrer vers lui, car il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Tout le monde qui avait parlé de réveil, qui avait marché avec Dieu, ils avaient écouté une voix de l'extérieur. Cela signifie une voix venant de Dieu pour réanimer ce qui était dans la maison. Parce que dans la maison, il y a des gens qui marchent dans la lumière, il y a aussi des gens qui marchent dans les ténèbres. Mais pour qu'ils soient réveillés, ils ont besoin d'une voix. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez la parole de Dieu. Il nous a tout parlé. C'était à nous maintenant de le mettre en. Alléluia. Et si vous avez préparé quelque chose pour l'homme de Dieu.